Bonjour! Aujourd'hui, nous sommes avec une grande star de la chanson française. Je parle bien évidemment de Patrick Bruel. Patrick, bonjour! Salut à tous ceux qui... Ouais. Bah c'est bien moche. On est aujourd'hui dans une vidéo qui n'est pas du tout dans un décor habituel puisque nous sommes chez Patrick actuellement et on avait envie de faire une vidéo qu'on a un peu inventée, enfin qui existe déjà. Tu touches presque mes seins. Balance ton youtubeur. Tu sais les j'ai déjà, je n'ai jamais, c'est un truc qui est très connu, genre j'ai déjà fait pipi, oui effectivement. Si tu ne l'as jamais fait, bah tu ne l'as jamais fait, c'est très bien. Et si tu l'as déjà fait, il y a un objet qui intervient, il s'agit bien sûr du micro. On s'est dit que pour raconter le j'ai déjà, merci beaucoup Gaël de me passer le micro, on allait raconter l'anecdote via le micro à travers une musique libre de droit. Profitez de cela. C'est pas une blague la SMR. Bon, un petit peu quand même. Moi c'est ma thérapie. Thérapie de merde, hein. Allez, alors est-ce que j'ai déjà eu un rapport sexuel avec un homme plus jeune? Tu mets une musique s'il te plaît? Ah ok, tout de suite d'accord. Je pensais pas que ça allait être si rapide. C'est parti! J'ai déjà eu des rapports moult fois avec un homme plus jeune, car vous le savez tous, mon ex-compagnon, oh ce petit con, c'était Jimmy Labeu, que j'embrasse d'ailleurs. Car oui, on se déteste pas. Ah mais ça c'est sympa. D'ailleurs, t'as encore du courrier qui est à la maison, gars. Serait peut-être temps que tu changes ton adresse. Est-ce que j'ai déjà twerké sur une table pendant un mariage? Non. Ok, bah next, très bien. Toi non plus, hein. Non. Mais d'ailleurs, je ne sais pas twerker, je ne sais pas faire ça. Ah, moi je twerk super bien. Je sais. Tu m'accueilles à chaque fois comme ça d'ailleurs. En fait, il faut faire ça. Tu vois? C'est vraiment un mouvement du bassin en fait. Et parfois, tu peux même lever une jambe, tu vois. Et genre, tu peux même mettre comme ça. Est-ce que j'ai déjà fait une vidéo pour ne pas la poster? Moi je poste tout frère. Oh putain, moi c'est une bonne question, c'est des bonnes questions hein. Ouais. Non, je les ai toutes postées. Et on dirait que j'aurais peut-être pas lu d'ailleurs. Est-ce que j'ai déjà vendu des substances illicites? Allez, passe-moi le micro. Toi aussi? Bah oui, j'ai vendu au kilo pour payer mes impôts moi. Allez, c'est parti pour la petite chanson de Juliette qui va nous raconter le pourquoi du comment. Quand j'avais 12 ans, j'avais pas beaucoup de copains. Et ceux que j'aimais bien fumer des petits joints, alors je l'ai essayé, j'en ai même vendu. Je me suis fait arnaquer, mais j'avais des copains. C'est d'une tristesse. Mais c'est la réalité. Est-ce que j'ai déjà été la maîtresse d'un homme ou d'une femme mariée? Ah non. Allez, petite chanson. Oh. J'avais 20 ans, il y avait un garçon que je trouvais beau. Et lui, il voulait me faire l'amour. Je suis tombée amoureuse de lui. Ça a duré 8 ans. Il a jamais quitté sa meuf pour moi. Ouais. Quel connard. Moi aussi, je suis un peu con parce que j'aurais dû croire quand même. Ouais. Ouais, au bout de 8 ans, tu te doutes bien qu'il veut juste bouffer ta schneck, quoi. C'est pas faux. Mais moi, j'espérais toujours plus, tu sais. Ouais, parce que t'es un peu con, en fait, ouais. Juliette. Est-ce que j'ai déjà couché avec le crush d'un ou d'une amie? Tu veux le micro, Gaël? Yes. Ok. Ouais, c'est vrai, c'est moi, Martine. Et putain, elle a raison. Je suis déjà tombée in love d'un mec qui avait une meuf. Et cette meuf, c'était ma meilleure pote. Yes, bon, j'avais 16 ans. Franchement, c'est pas la fin du monde. Et du coup, j'étais vraiment amoureuse de lui. Ouais, je me suis c'est la bite de manière régulière. Arrête, moi je veux pas des strikes. Donc j'étais vraiment très amoureuse de lui. Mais putain, il était avec une meuf qui était aussi ma copine. Quel hasard. C'était pas moi. C'est pas ma copine hein. Bon, un peu quand même. Bah non. Ah, non, c'est juste un crossover YouTube. Enfin, il y a aucune amitié entre nous. Non, mais c'est parce que vu que je dors chez toi ce soir, c'est pour ça, tu vois, je pensais que... Ah, parce que... elle dort ici? Est-ce que j'ai déjà, et là on veut savoir, Yael, parce qu'on pense que tu as des choses à nous dire, boycotter une marque ou un produit? Non. Bah moi non plus, parce que en fait on me propose rien. Ah bah la même, tiens. Ah chouette, trop bien, cool. Enchantée. Est-ce que j'ai déjà pété avant de quitter un ascenseur? Bah oui, j'ai une petite histoire. Oh putain non. Musique. J'ai pas tout à fait pété dans un ascenseur. J'ai fait caca. Je pouvais plus me retenir. Heureusement c'était le mien et pas celui de Gaël. C'était il y a longtemps. Meuf, je veux plus d'explications. J'avais dîné avec une amie et je sors du resto et genre j'entends le...
et je me dis bon bah je dois juste aller un petit peu aux toilettes, tu vois. Je suis dans le métro et ma pote me dit tu es verte. Je fais oui parce que en fait je me sens pas très bien et je commençais vraiment tu sais à perler et je dis écoute vraiment faut que je fasse caca là parce que là je ne peux plus me retenir. Elle me dit écoute tu veux qu'on sorte du métro et que tu vas chier. Je lui dis non ça va, je suis à 2 stations. Je marchais genre les fesses serrées et j'ai lâché un tout petit prout dans la rue et j'ai eu un tout petit bout de merde qui est sorti de ma culotte et j'arrive dans mon ascenseur et là vraiment je n'en pouvais plus et j'ai refait un mini prout et là mon gars genre ça a coulé comme ça. T'as pas fait caca dans un ascenseur, tu t'es chié dessus dans un ascenseur. Tout à fait. J'ai pas posé ma pêche dans un... utiliser les bons mots et je sais pas ce qui est le plus gênant. Moi non plus. Est-ce que j'ai déjà twerké sur le visage de Martine? Est-ce que nous avons déjà porté plusieurs jours d'affilée les mêmes sous-vêtements? Oui, c'est vrai, j'ai déjà porté plusieurs fois la même culotte et toi-même tu sais, au bout de quelques jours elle devient toute croûteuse. Non, elle devient molle. C'est que tu as des pertes blanches. Et toi si c'est jaune c'est qu'il y a vraiment une MST, il y a quelque chose. Parce que là vraiment c'est... Moi je le fais plus, c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais jeune, j'avais trop la flemme. Moi je le fais encore très régulièrement. Genre, c'est dégueulasse. Oh bah écoute, moi ça me va hein. Est-ce que j'ai déjà couché avec Gaël? Oh là là, c'est très excitant. Oh oui Gaël, j'aime ça. Je prends énormément de plaisir. Je suis en train d'avoir un orgasme. Oh, j'ai joui moult fois. Oh. Est-ce que j'ai déjà subi du cyberharcèlement? Oh, cette question, mais oui, évidemment. Depuis que j'ai monté ma chaîne YouTube, je me fais harceler sur les réseaux sociaux. Bien sûr, le plaisir avant tout. Mais on s'en bat les couilles. Est-ce que j'ai déjà rencontré une de mes idoles? Est-ce que cette rencontre a été à la hauteur de mes attentes? Moi j'ai une histoire de dingue. Oh, j'étais à Los Angeles lors du 4th of July. Et là on est invité chez le patron de Twitter et Snapchat, le mec le plus riche au monde. Et là j'arrive, qu'y a-t-il dans la maison? Madonna! Non, mieux, Leonardo DiCaprio. Et du coup, j'ai passé meuf toute la journée avec Leonardo DiCaprio à boire des verres, à fumer des clopes, à rigoler. Je racontais une vanne, il est là. Il se marrèche là. Putain, le mec rigole à mes vannes. C'est une des meilleures journées de toute ma vie. Tu dis ça parce que c'est des célébrités ou que par rapport au fait que ce soit la meilleure journée de toute ta vie? Parce que je pensais que c'était maintenant la meilleure journée de toute ta vie parce que je suis là. Non, c'est juste parce que c'était vraiment là. C'est de la merde ça ici. D'accord. Non, parce qu'au fait, tu sais, je t'ai offert mon livre. Qui est sorti le 16 mai. Meuf, t'étais même pas foutu d'écrire ton livre toute seule, j'ai dû t'aider. J'ai écrit 4 pages dedans histoire de le remplir. Ouais, elle l'a dédicacé, elle se sent plus. Ça y est, la meuf c'est une star, tu vois. Mais ouais, mais j'en ai vendu 100. Meuf, c'est de la merde. Je l'aime trop. Est-ce que j'ai déjà fait des rêves érotiques avec un membre de ma famille? Non. Oui. J'ai déjà rêvé que je couchais avec mon papa. Et aussi avec mon frère. Je prenais pas trop de plaisir pendant le rêve. Et quand je me suis réveillée, j'ai vomi. Est-ce que j'ai déjà fantasmé sur une youtubeuse? Gaëlle, je pense que tu parles de moi. Je ne parle bien entendu pas de Juliette. On sait tous qu'elle pue la merde. Mais oui, c'est vrai, j'ai déjà eu un rêve un peu coquin avec Natou. Je lui ai bouffé la schneck et c'était extraordinaire. Et quand tu t'es réveillée? J'ai pas vomi. J'ai jamais dit, putain, elle va peut-être elle va le découvrir à travers si elle te vidéo. dit... Mais non, c'est de la merde ton contenu, donc c'est sûr elle regarde pas ce que tu fais en fait. Et tu penses que si demain elle t'appelle et qu'elle te dit... mais je sais pas, il y a eu un moment, on se voyait beaucoup, on se faisait des week-ends et je sais pas. C'est marrant parce que du coup, nous on se voit un petit peu en ce moment, tu vois. Ouais, mais non en fait. Je suis en week-end chez toi. C'est ça, ouais. Tu vois, donc peut-être que... Bah peut-être que pas en fait. Est-ce que j'ai déjà envoyé des nudes? Oui. Oui. Mais j'en ai pas beaucoup fait. Real life, c'est toujours mieux quand même. Ouais, c'est ça. Et t'as toujours l'air con le lendemain, parfois t'as des moments gênants où les photos sont encore dans ton iPhone et tu veux scroller. Non, et quand il y a des gens qui prennent ton téléphone pour voir une photo, tu fais, alors ne va pas à gauche, hein. C'est malaisant de ouf, quoi. Est-ce que j'ai déjà fait des trucs honteux que je n'ose pas avouer? Oui. Je vais le faire. Oh putain. Mais ça, les enfants, c'est un scoop. Quand j'avais 15 ans, je sortais avec un mec. Un jour on était au cinéma.
J'ai donné la main à un autre mec à côté de moi. Du coup, j'avais les deux mains entre mon mec et un autre mec que je connaissais pas. J'ai bien aimé. T'as touché la bite de l'autre mec ou Non, pas? non, c'était que la main. Et j'avais l'impression d'avoir un pouvoir, tu sais. C'est pas honteux, mais genre si cette personne regarde mes vidéos, bon bah voilà, je suis désolée, Nico. Je suis sûre Nico il regarde. Non, je crois pas. Si Nico il t'a pas oublié, il m'a toutes tes vidéos en ce moment. Et on arrive à la dernière question, les enfants. Est-ce que j'ai déjà quitté mon mec par message? C'était la seule et unique fois. Olé. J'étais à Monaco, c'était le top de ma life. J'étais en train de jouer un tournoi de poker, j'ai pris un max de thunes, je me sentais plus. J'étais avec un mec, un italien pendant 3 mois, qui n'avait rien à raconter, c'était un mec bidon. Et quand je me sentais plus, je lui ai dit, va te faire foutre petit con. Et je l'ai envoyé. Pourquoi tu lui as dit petit con, va te faire foutre, le pauvre il a rien fait? Non, mais je l'ai pas dit comme ça, mais je dis voilà, je pense qu'on a rien à faire ensemble, machin, le truc bateau de ouf. Et lui, il a pas compris, il s'est dit attends, il faut qu'on en rediscute et tout. Il vivait en Italie, j'ai vu à Bruxelles. Et le mec, il s'est ramené en Belgique pour qu'on en discute. Là, c'était le gros malaise par contre. C'était un mec super beau, hyper canon, mais il avait rien dans la tête quoi. Je l'amenais à des dîners avec des potes et il était là, sans rien dire. Meuf, c'était horrible. Gênant, ça. Tu lui disais genre, mais en fait, tu parles pas et tout. Ouais, et en fait, du coup, j'en pouvais plus de faire genre, tu vois, même s'il était beau et tout, y a pas que ça dans la vie, tu vois. Bon, et t'étais pas amoureuse? Je pensais que je l'étais, mais en fait, non, pas du tout. Non. Oh bah voilà. C'est la fin de la vidéo avec ma meilleure amie Yael Garcia. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur sa chaîne que nous avons fait ensemble par pur plaisir et altruisme. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. N'est-ce pas Yael? N'achetez surtout pas ce livre qui est une énorme... Mais arrête, putain! C'est mon bouquin! Au revoir. Bisous!